Alors voici le Power Animal Tarot. Donc c'est un jeu de tarot qui n'est plus édité, qui est sorti chez AGM Urania. Euh, donc c'est un jeu qui est devenu rare et difficile à trouver. Alors c'est une grosse déception, à tel point que je me suis demandé si mon jeu n'était pas une contrefaçon. Et je pense que non, puisqu'il est vraiment voilà, estampillé AGM, code barre, article numéro nanana. Voilà, il y a tous les crédits et j'ai comparé avec les jeux sur internet authentiques et voilà, ils sont tous comme mon jeu à moi. Donc ce n'est pas une contrefaçon, d'ailleurs il n'existe pas de contrefaçon de ce jeu, je pense. Alors je vais vous montrer pourquoi. Donc ça c'est les instructions qui sont comme d'habitude en plusieurs langues. On a le français à la page 59. Donc, texte d'introduction, signification des arcanes majeures, les arcanes mineures, même chose, signification pour rien d'exceptionnel. Ensuite, méthode de tirage, croix celtique, c'est ce qui revient le plus souvent. Et voilà. Donc bon, un petit livret comme on a l'habitude d'en avoir. Alors par contre, voilà, les cartes, c'est là où ça se corse. Elles sont d'une qualité horrible. En fait, on a des espèces de pixels. Enfin, on se demande d'où sort le jeu, quoi. Alors, quand on les voit de loin, ça passe. Mais alors, de près, et puis surtout dans la réalité, parce que c'est pire dans la réalité qu'en vidéo, ça passe juste pas du tout, quoi. C'est atroce. Euh, Enfin, voilà, ça me rappelle les magazines qu'on avait quand on était plus jeune et qu'on devait découper pour faire des exposés. Et encore, ils étaient encore mieux ils étaient encore mieux faits que ça. La qualité était beaucoup plus belle. Enfin là, c'est juste inadmissible d'avoir sorti un jeu comme ça. Enfin, je comprends même pas qu'un éditeur sérieux ait pu sortir ce jeu parce que la qualité est absolument, enfin, c'est limite pas croyable quoi. Vraiment très grosse déception. Donc bon, il y a des animaux hein, sur toutes les cartes hein, qui correspondent en plus à rien, tout simplement, puisque finalement la carte en question, par exemple, l'as de coupe correspond pas forcément à ce poisson-là, quoi. Enfin, je vois pas trop. Là, ils ont juste mis des poissons parce que c'est l'eau. Les coupes, c'est l'eau. Donc, du coup, ils se sont contentés de mettre des images moches d'animaux sous-marins. Voilà, il n'y a pas d'autres termes, hein. C'est vraiment moche. Alors, pour les épées, ils ont mis des félins. Et pas que, apparemment. Puisque là, on a une sorte de, je sais pas, de putois, je pense. Je suis même pas sûr. Un ours, bon, pourquoi pas. Un loup, crocodile. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi et c'est très moche. J'insiste, hein, mais moi ça me choque. En plus, il est sorti en 2007, donc c'est pas comme s'il était sorti en 1900, je ne sais combien. Donc je pense qu'en 2007, on avait déjà la haute définition, on avait déjà ce qu'il faut en termes de qualité d'image pour avoir quand même des images claires et pas des images pixelisées. Voilà, quand on n'a pas la possibilité de faire ce qu'il faut, on ne le fait pas. C'est ce que moi je pense. Donc la qualité, par contre, bah, c'est une qualité standard de chez AGM Urania, donc c'est une qualité plutôt pas mal au niveau du carton. Les cartes sont un peu brillantes, elles glissent bien. Donc voilà, et puis bah, comme je disais, hein, c'est vraiment les jeux de contrefaçon généralement n'ont pas le label du distributeur ni du fabricant. Il n'y a pas de code barre. Là, il y a vraiment tout, quoi. Il y a vraiment l'ISBN, il y a tout. Donc c'est vraiment le jeu authentique. Et je suis profondément choqué de voir qu'un tel jeu puisse exister.